Ok, tout le monde panique. OpenAI balance Agent Builder il y a quelques jours et en moins de 24 heures, c'est tout LinkedIn et YouTube qui explosent avec des N8N est mort, RIP aux automatisations ou encore quelle arnaque. Et la vérité est tellement différente de ce que vous lisez partout que ça en devient ridicule. Ces outils ne sont même pas dans la même catégorie. L'un est un outil d'agent de conversation, l'autre est un moteur d'automatisation. Et si vous ne comprenez pas cette nuance, vous allez perdre des centaines d'heures. Alors voilà ce qu'on va faire. Dans les prochaines minutes, je vais disséquer les deux plateformes sur 6 dimensions critiques. Facilité d'utilisation, déclencheur, outils, modèle IA, interface utilisateur et déploiement. Parce qu'à la fin de cette vidéo, vous allez savoir exactement lequel choisir pour votre cas d'usage et le changement d'état d'esprit que je partage à la fin, il vaut littéralement bien plus que les deux outils combinés. Sur ce, c'est parti. AgentKit ou l'agent builder d'OpenAI est sorti le 6 octobre, donc il y a quelques jours. Donc c'est un outil drag and drop de Canva visuel spécifiquement pour créer des agents IA conversationnels. Sam Altman l'appelle le Canva pour les agents, ce qui est bien représentatif. Alors N8N existe depuis les années 2019 et a fait une percée en fait depuis l'année dernière et en dépassant complètement Zapier et Make, notamment parce que c'est un outil open source qui offre une très grande flexibilité et qui a nativement plus de 500 intégrations. Mais alors, ce qu'on vous dit pas réellement avec toute cette folie actuelle, c'est qu'il y a quand même deux distinctions importantes entre Agent Builder et N8N. Donc aujourd'hui, Agent Builder, c'est fait pour des outils conversationnels, là où N8N, c'est un moteur d'automatisation. Et cette différence, elle change tout. Alors on va commencer avec la première catégorie qui est la facilité d'utilisation. Et vous allez voir que si vous n'êtes pas familier avec la création de workflow, ça va être beaucoup plus attirant que les autres outils actuellement. Donc quand on veut créer un nouveau workflow, on arrive sur une interface qui est super clean. On a au total 11 nodes. Et voilà, pour l'instant on n'a que ça, alors je m'attends à ce qu'il y en ait beaucoup plus bientôt. Mais pour l'instant, on va pouvoir se contenter de ces nodes-là pour créer nos agents. Les pré-réglages sont quand même super bien faits. On arrive à s'y retrouver quand même assez rapidement dans l'interface et dans les différentes fonctionnalités. Là où par exemple, si je vais sur N8N, donc je vais créer un nouveau workflow. Voilà, donc là on arrive sur un Canva vide dans lequel dès qu'on clique, ça va être déjà beaucoup plus impressionnant parce qu'on a beaucoup plus de fonctions à choisir. On a donc des étapes, on a des sous-étapes avec des centaines de nodes différentes dans lesquelles choisir. Et si je prends par exemple un agent, on va arriver directement déjà avec des erreurs puisque bien évidemment il faut tout paramétrer. Là on va choisir notre modèle parmi tous les différents providers. Il va falloir qu'on set up une mémoire et ensuite qu'on choisisse nos différents tools. Et enfin, qu'on vienne paramétrer le prompt de l'agent et manipuler toutes ces variables. Voilà, donc c'est tout de suite un peu moins facile d'y rentrer. Ça demande une courbe d'apprentissage un peu plus aiguë. Bien évidemment, ça a les avantages de ses inconvénients et c'est ce qu'on va voir après. Donc on a accès quand même à énormément plus de possibilités. On a aussi beaucoup plus de choses à apprendre pour pouvoir l'utiliser. Alors on va faire un test très simple. Admettons qu'on ait besoin d'un agent pour faire des recherches web. Sur l'interface d'Agent Builder, c'est très simple. Je vais prendre l'agent, je vais aller dans Tool, je vais faire Web Search, je vais l'ajouter et c'est fini. Il n'y a rien à faire de plus. Si je veux faire la même chose dans N8N, je vais devoir ici choisir des tools parmi tous les tools qu'il y a pour trouver le bon. Il va falloir que je rentre ma clé API. Pareil pour le modèle ici. Une fois que j'ai choisi mon modèle, il va falloir que je rentre mes clés API, mes configurations avant de pouvoir le faire fonctionner. Donc si vous êtes nouveau dans la création de workflow, donc cette plateforme Agent Builder, c'est clairement le grand gagnant. D'ailleurs, ça va vous permettre d'apprendre un peu tous les concepts derrière ces différents workflows pour monter en compétence sans que ce soit aussi impressionnant et aussi dur de rentrer dedans.
D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés pour en savoir plus sur le fonctionnement de Agent Builder, je vous mets le lien de la vidéo qui va s'afficher, que j'ai donc fait il y a quelques jours et qui montre exactement à quoi servent toutes les nodes et comment faire ces premiers workflows. Alors bien évidemment, cette simplicité qui offre un grand avantage, notamment quand on débute, elle vient aussi avec ses inconvénients. Principal inconvénient, c'est le manque de déclencheur, de trigger. Aujourd'hui, sur Agent Builder, on n'en a qu'un seul, donc c'est la node Start, et qui va être déclenché en fait par une interface de chat qu'on a ici. Et c'est ça qui va faire la grosse différence et qui fait qu'aujourd'hui, on est cantonné principalement à des agents conversationnels. Peut-être que ça évoluera dans un futur proche, mais en attendant, c'est le fonctionnement actuel. Là où par exemple dans N8N, on va avoir beaucoup plus de flexibilité parce qu'on va pouvoir en fait ici rajouter plein de triggers différents. Donc on va pouvoir le faire manuellement, on va pouvoir le faire ici avec un déclencheur d'intervalle, donc d'intervalle régulier qu'on aura choisi. On peut avoir également un workflow déclenché par un formulaire. On va avoir des triggers directement depuis certains outils, Google Drive, Gmail, Google Calendar, Slack, etc. Il y en a vraiment beaucoup. Et donc c'est ça qui va faire la grosse différence, c'est qu'ici on va pouvoir en fait faire travailler des automatisations et des workflows sans intervention humaine, notamment dans les déclenchements, et c'est ça qui va nous donner un grand pouvoir d'automatisation sur les parties du déclenchement. Donc par exemple, ici, on a un workflow d'une des vidéos précédentes avec un trigger Gmail qui va en fait à chaque nouvel email reçu venir le classifier et prendre des actions différentes en fonction de quel type d'email c'est et potentiellement préparer un draft de réponse à cet email s'il demande une réponse. Ça offre bien évidemment beaucoup de flexibilité puisqu'on n'a pas en fait à déclencher dans un chat ou à venir déclencher manuellement la lecture des emails. Ça peut tourner en automatique ou en semi-automatique. Ensuite, on a les outils. Alors au niveau des outils, les outils là principalement on va les avoir soit au niveau des agents, donc on a la partie MCP, la partie base de données vectorielle, donc de rechercher des documents qu'on aurait mis en contexte, code interpréteur, les fonctions et potentiellement des tools custom si on veut exécuter du code. On a également les 3 tools indépendants selon les types de workflow qu'on veut faire. On a la partie donc file search qu'on a vu juste avant mais qui est détachée, qui ne sera pas donc déclenchée par l'agent mais déclenchée par le workflow. Pareil de la manière MCP. Et ici on a ces fameux outils garde-fous de guardrails qui sont vraiment bien, que habituellement dans un N8N ou dans d'autres outils on ferait en context engineering ou en prompt engineering. Et là ça va nous permettre en fait directement dans une interface utilisateur qui est vraiment très bien faite. Donc ça c'est pour les tools qui sont là directement. Les MCP vont nous permettre d'augmenter un petit peu tout ça. Donc on a déjà les 8 nodes qui sont données par OpenAI, plus certaines qui sont également données ici par d'autres fournisseurs. Donc c'est forcément beaucoup plus limité que ce qu'on a sur un N8N ou un Make ou un Zapier. D'ailleurs Zapier ça peut être très intéressant si on veut augmenter le nombre de tools par rapport à ceux qui sont présents ici. Zapier MCP offre une connexion avec vraiment beaucoup d'applications différentes. Le problème du MCP aujourd'hui sur la mise en production, c'est qu'on a quand même encore des failles de sécurité et des problèmes de sécurité. Ça s'améliore, mais c'est quand même toujours le cas. Et donc, bien évidemment, ça peut poser problème dans certains scénarios. On a également la possibilité ici de venir connecter un serveur MCP custom dans lequel on va venir récupérer les différentes informations pour se connecter à encore plus de tools. L'autre élément qui va être manquant ici et qui va pouvoir poser problème assez rapidement dans certains workflows, c'est notre incapacité à déclencher des calls API custom. Donc notamment pour toutes les apps qui ne seraient pas dans des serveurs MCP ou alors dans des calls API qu'on voudrait un peu plus sécuriser. Là ça va de suite être beaucoup plus problématique. À la différence de N8N, où ici, en fait, en termes de tools, on va avoir accès à un très grand nombre de tools différents qui sont déjà intégrés ou pré-intégrés. On a également cette node qui est très utile quand on construit des workflows N8N et notamment sur des cas d'entreprise ou des cas un peu plus robustes. Et donc ça, c'est un très gros avantage de N8N par rapport à Agent Builder.
Une autre grande force de N8N, c'est la capacité de pouvoir créer des sous-workflows et de pouvoir appeler depuis un agent ou depuis un workflow un autre workflow. Donc, je vais vous donner un exemple. Donc, si je prends par exemple mon scrapper, ici, qui va venir me scraper des leads, j'ai un premier workflow qui va venir scraper une liste en fait de potentiels leads. L'autre workflow en question qui va nous permettre en fait de venir pour chacun de ces leads potentiels, venir scraper la donnée de leur site web, récupérer des informations jusqu'à personnaliser un message d'accroche. Cette capacité de pouvoir créer des sous-workflows, elle a plusieurs avantages. Déjà, ça va nous permettre d'éviter d'avoir des workflows avec une cinquantaine ou une centaine de nodes. Alors je sais que ça paraît super impressionnant, qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de valeur, que c'est super complexe, mais en réalité c'est juste des sources d'erreurs en plus et pour une mise en production c'est un petit peu l'enfer. Donc ce qu'on va vouloir privilégier c'est des workflows relativement simples qu'on va pouvoir découper et déclencher au bon moment. Et notamment dans N8N, on peut à partir d'un agent IA, on va pouvoir déclencher en outil soit d'autres workflows, soit d'autres agents, et donc on va pouvoir rentrer dans des architectures un peu plus avancées qui nous ouvrent plus de cas d'usage. À la différence donc de Agent Builder où on n'a pas la possibilité de faire ça. Et également, je voulais vous montrer autre chose puisqu'on parle de workflow, de sous-workflow et de fiabilité. Alors c'est que le gros avantage d'OpenAI, et moi ce qui m'a beaucoup impressionné dans la construction de cette plateforme, c'est tout leur travail sur le context engineering. Alors le context engineering, qu'est-ce que c'est? C'est l'art en fait de donner à un LLM la bonne information au bon moment, au bon format. Et en fait, quand on déclenche un workflow et quand on a du multitour parce que c'est conversationnel, on se rend compte en fait que cet agent, il a des informations de l'historique d'agents précédents, mais également ce contexte, il est clairement manipulé. Donc par exemple, on va avoir des résumés qui sont faits en background qu'on voit pas pour renvoyer à un autre agent pour donner les bonnes informations, pour faire passer les bons items au bon endroit, remplir les bonnes informations automatiquement, notamment dans les widgets ou notamment dans les variables des agents, sans qu'on ait à le paramétrer manuellement. Et pour ça, il faut quand même saluer le gros travail de simplification qu'ils ont fait et qui est jusqu'à présent dans mes tests assez robuste. Ce qui me permet également dans cette partie tool d'aborder le sujet de la data. Aujourd'hui, sur la partie donc Agent Builder, on a simplement que 2 options et 2 nodes qui nous permettent en fait de manipuler la donnée. Là où dans N8N, quand on veut un workflow lié à de la data, si je vais dans Data Transformation ici, on a énormément de nodes qui nous permet de le faire et ce qui nous rajoute beaucoup de contrôle. Ce qu'on se rend compte en faisant des cas d'usage un peu plus avancés ou des cas en entreprise, c'est que la partie manipulation de la donnée est primordiale et c'est presque un des éléments les plus importants quand on construit des workflows avancés. Et ça, c'est clairement un gros avantage pour N8N. Sur cette partie outils et cette partie trigger, clairement, N8N est le grand gagnant. Alors, autre critère et élément important, c'est les modèles qu'on peut utiliser. Donc là, sur la partie Agent Builder, on va avoir accès à tous les différents modèles et différentes variations de modèles d'OpenAI. Donc depuis ChatGPT 3.5 jusqu'à aujourd'hui les différents ChatGPT 5. Et donc ça c'est bien parce qu'on a une variété de modèles à l'intérieur de OpenAI. Le problème c'est qu'on va être enfermé, donc on va être en enfermement propriétaire, c'est-à-dire que on va pas pouvoir utiliser Claude, on va pas pouvoir utiliser Mistral, on va pas pouvoir utiliser Gemini. Et le problème c'est qu'en fonction des cas d'usage, les modèles sont pas forcément tous égaux. Là où à la différence dans N8N, si je veux choisir un différent modèle IA, j'ai accès à énormément de fournisseurs. Et on sait aujourd'hui que selon les cas d'usage, certains modèles sont meilleurs que d'autres, notamment Claude actuellement sur la partie écriture, code, etc. Et donc, en fonction des cas d'usage, il faut qu'on puisse avoir la flexibilité de pouvoir choisir d'un modèle à un autre, mais également, si on a le moindre problème, par exemple ici, si ChatGPT est down et qui marche plus, ce qui arrive, c'est qu'en fait, on n'a pas de solution alternative pour faire fonctionner nos workflows. Là où ça va être là où ce sera beaucoup plus difficile côté N8N de manquer en fait d'alternatives et d'options si jamais on a le moindre souci avec un modèle en particulier.
Donc là, sur la partie modèle également, bien évidemment, N8N est le grand gagnant. À la grosse différence de la partie trigger et tool où on peut espérer voir la plateforme évoluer ici, j'ai du mal à voir OpenAI ouvrir l'accès à cet outil à l'utilisation d'autres modèles, puisque c'est un peu leur objectif, on le voit bien, hein, c'est de favoriser l'utilisation de l'écosystème OpenAI et de favoriser l'enfermement propriétaire pour vous conserver dans leur environnement. Enfin, sur l'interface utilisateur, c'est quand même assez lié à la facilité d'utilisation. Là, clairement, il n'y aura pas de suspense. Le grand gagnant, c'est Agent Builder. Pourquoi ? Parce que déjà, l'interface, elle est très simple d'utilisation. Tout est extrêmement bien fait. Clairement, ça fait beaucoup moins peur à utiliser que pas mal d'autres outils quand on débute. Mais également, ils arrivent avec des grosses nouveautés, notamment la partie guardrails, qui aujourd'hui, à ma connaissance, est une des seules plateformes qui permet d'avoir tous ces guardrails qui soient déjà pré-paramétrés, notamment avec des toggles ou avec des checkbox, et que c'est vachement bien foutu. Et l'autre gros élément, c'est qu'on a vu que dans notre interface de chat, alors j'en parle notamment dans la vidéo précédente, n'hésitez pas à la regarder si ça vous intéresse, qu'on peut choisir le format de sortie du modèle, donc en texte, en format JSON ou en widget, donc ChatKit. Donc là, on va le mettre sur cet agent. Je vais faire plus widget, on va faire créer. Là, ça va nous emmener sur l'interface, donc widget ChatKit Studio. Donc là, on a une galerie qui nous permet de choisir des widgets qu'on va pouvoir intégrer dans notre interface de chatbot, donc face client par exemple, ou pour des utilisations de use case interne. Et donc là, on a accès à tout ça, c'est très simple, on va venir le prendre ici, on va l'ouvrir là, on va le télécharger et on n'aura plus qu'à venir en fait l'installer ici en upload et on n'a plus grand chose à faire. On a une autre possibilité également, c'est de le créer from scratch. Donc là, on va pouvoir, comme on le ferait sur Lovable ou en Vibe Coding, venir dire ce qu'on veut. Ou alors, on peut également venir commencer directement depuis une page blanche. Donc on va pouvoir choisir Dark Mode, Light Mode. On va pouvoir venir ici choisir des éléments qui nous intéressent comme une checkbox par exemple, ou choisir une date, ou rajouter des images ou des icônes ou encore des diagrammes, etc., etc. On a toute une liste d'icônes. Alors pour l'intégrer, il n'y a rien de plus simple. Une fois que tout est bon, on va le télécharger ici et on peut avoir un widget de qualité directement fait dans l'interface et ça, c'est quand même incroyable. Il y a un autre élément qu'on va pouvoir venir personnaliser qui n'est pas dans beaucoup d'interfaces également. C'est la partie chat, donc la partie design du chat. Donc je le montrais également hier, on va pouvoir changer ici complètement les couleurs de l'interface. On va pouvoir venir changer absolument tout, les polices, les outils, les messages, etc., etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui n'existe pas dans d'autres plateformes aujourd'hui qui nous permettent de faire ça. À la différence d'une fenêtre de chat dans N8N qui ressemble un peu plus à ça, qui est beaucoup plus spartiate et sur lequel on n'a pas énormément de possibilités comme ça, notamment en no-code, de le personnaliser. Donc soit il va falloir venir changer d'outil ou venir manipuler du code, quoi. Alors, 6e catégorie, la partie déploiement. Donc là, côté Agent Builder, si on est en recherche de simplicité, c'est l'outil parfait. C'est complètement hébergé par OpenAI, il n'y a aucune infrastructure à gérer, il n'y a aucun serveur à maintenir, c'est facile à déployer. Mais le problème, c'est que c'est vos agents, vos données, mais leur système. Ça va pas passer en termes de conformité ou de souveraineté de la donnée dans une bonne partie des cas. Et OpenAI garde tout le contrôle. C'est simple, mais vous louez et c'est eux qui contrôlent. Alors, quand on dit ça, c'est simple, vous louez, ils contrôlent, ça peut faire peur et on se dit, il n'y a aucun intérêt à utiliser Agent Builder, notamment dans des cas entreprises. C'est là où, en fait, il y a toujours un arbitrage, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de données confidentielles dans les workflows que vous utilisez, alors ça sert à rien de venir déployer une infrastructure super complexe où il y a beaucoup de manipulations quand potentiellement un collaborateur peut le faire ou qu'on peut avoir des projets qui durent moins longtemps et qui coûtent moins cher. Donc il y a des cas où on va vouloir privilégier la simplicité. De l'autre côté, si on préfère garder le contrôle, vaut mieux partir sur N8N. Donc là, on a plein d'hébergements possibles. On peut l'héberger dans le cloud, on peut le self-host avec vos serveurs, vos données. Attention bien sûr selon les
les LLM que vous utilisez, puisque si vous utilisez ChatGPT 5 par API, en fait, vous allez quand même transférer vos données et faire de l'inférence dessus. Donc ça dépendra aussi des cas et du choix des modèles. On a aussi l'option avec N8N de l'héberger complètement en local, donc on-premise. Et là, on ne dépend de personne d'extérieur pour maintenir ou faire fonctionner le système, et donc c'est beaucoup plus safe pour vos données, mais ainsi que pour le contrôle de vos systèmes. Donc le gros avantage, c'est que vous restez propriétaire de vos données, vous contrôlez entièrement vos systèmes, mais surtout vous êtes flexible dans les cas d'usage, puisque vous pouvez autant changer de fournisseur que d'architecture, et au final en fait évoluer avec vos besoins et vos cas d'usage sans jamais en fait dépendre d'une société extérieure. Donc ici, vous êtes propriétaire, vous gardez le contrôle sur les coûts, la sécurité et la conformité. En soi, c'est vous qui décidez. Et ça, c'est parfait pour les entreprises et les agences, notamment quand on veut rester propriétaire, parce que côté entreprise, on a de la donnée sensible, on a beaucoup d'expertise métier qui est mise dans ce genre de système, ou côté agence, puisque là, on va mettre toute notre intelligence système dans ce genre de automatisation. Donc voilà, c'est vraiment en fait à choisir en fonction des cas et des cas d'usage. Et pour illustrer ça, donc j'ai pris en plus Make et Lindy. En fait, si on a un cas qui est simple et que en plus on peut rester dans le cadre de ce que propose Agent Builder, on n'a pas de données confidentielles, là Agent Builder c'est parfait, hein, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, particulièrement si on est sur une interface conversationnelle en interne ou côté client. Mais par contre, en fait, plus on va avoir besoin de flexibilité, parce qu'on veut faire des choses plus ou moins complexes, parce qu'on veut avoir plus ou moins de contrôle, de sécurité, N8N sera forcément un outil parfait en no-code, low-code. Par contre, bien évidemment, sur ce genre d'outil, plus on veut de la flexibilité, plus on veut de l'accès à des paramètres et plus on veut pouvoir faire de choses, plus on va augmenter forcément la complexité d'utilisation de ce genre d'outils. On l'a vu, N8N est quand même beaucoup plus complexe à prendre en main que Agent Builder. Et entre les deux, on a d'autres plateformes. Donc par exemple, qui nous donne accès à un peu plus de paramètres, qui est un peu plus flexible, mais sans être tout à fait complexe. On va avoir Lindy, même s'il est un peu cher à l'usage. Ensuite, on va avoir Make. Mais enfin, grosso modo, ici, le message, c'est de dire, en fait, il faut choisir le bon outil par rapport au bon cas d'usage, et ça dépend vraiment des cas d'utilisation. Et enfin, là où je voulais en venir, c'est vraiment là où il y a un gros changement d'état d'esprit. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ce sujet, d'arrêter en fait de courir derrière les derniers outils et l'objet brillant. En fait, la question, c'est pas est-ce qu'il faut que vous vous formiez sur Agent Builder ou sur N8N, ou encore moins que vous vous disiez mais si je commence à me former là-dessus mais qu'il y a un outil encore mieux qui sort. Non, ça c'est pas forcément les bonnes questions à se poser, parce que vous soyez dans une entreprise qui vous embauche sur des projets IA, ou que vous soyez une agence ou peu importe qui travaillez avec des clients, personne ne va jamais vous embaucher parce que vous savez utiliser N8N ou Agent Builder, ou parce que vous êtes un super expert de tel outil. L'outil n'est qu'un moyen vers un résultat et vers une fin, et ce qui importe aux entreprises, c'est le résultat, c'est pas tellement le moyen. Donc ils travaillent avec vous parce que vous savez comment réduire le temps de réponse de lead de 1 jour à 5 minutes, parce que vous savez comment identifier des goulots d'étranglement dans un service, dans des process, etc. Et parce que vous savez identifier là où l'IA elle apporte vraiment de la valeur et vraiment du ROI. Et c'est là où en fait les outils et l'automatisation viennent supporter cette réalité business, et c'est que pour ça que vous arriverez à monétiser vos compétences, que ce soit en tant qu'indépendant ou en tant que salarié. Donc le message c'est plutôt arrêtez de chasser l'outil magique, parce qu'en fait ils n'existent pas, et puis aujourd'hui c'est Agent Builder de OpenAI, dans 3 semaines ça va être le dernier modèle d'Anthropic, et vous n'arriverez jamais en fait à creuser suffisamment les choses pour développer les bonnes compétences. Donc à la place, apprenez à identifier là où l'IA elle crée vraiment de la valeur, devenez un expert dans l'analyse en fait des process et des opérations pour identifier ces goulots d'étranglement, mais devenez pas spécialement un expert d'outils. Apprenez à prendre le bon outil pour le bon cas d'usage et pour le bon usage. Et enfin, le plus important, apprenez surtout à calculer réellement la valeur et donc le ROI, et à surtout le communiquer. Les outils ne feront que changer et évoluer à travers le temps. Personne n'a de boule de cristal. S'il faut, N8N sera devenu complètement obsolète l'année prochaine.
L'important, c'est pas simplement de se concentrer sur les outils, mais sur ce qui va pas changer, sur ce qui sera invariable. Et la méthode pour y arriver et les principes évoqués ici, eux, ne changeront pas. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par la méthode, je vous rappelle que le School, donc la communauté privée, se concentre sur la mise en production de projets IA et dans les prochaines semaines, il y aura un parcours sur toute cette méthode pour arriver à déployer des projets efficacement avec un fort taux de transformation. Donc n'hésitez pas à suivre le lien en description si ça vous intéresse. Donc pour ma part, j'en ai fini avec la comparaison de ces deux plateformes et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.